Direct Investisseur vous est présenté par Crescendo Trading. Et tout de suite, on accueille par téléphone Nabil Berwag, le trader de Crescendo Trading. Bonjour Nabil. Bonjour. On va parler indices et devises avec vous. Alors du côté des indices, ça va plutôt bien. Mario Draghi a rassuré les marchés hier et puis la Banque du Japon s'y est mis également. Du coup, on a une forte poussée à Tokyo, plus 6%. Les indices européens ne sont pas en reste. Le CAC 40 ce matin prend 2,84% à l'instant, 4325. Ouf de soulagement, en tout cas ça va mieux. Vous êtes intéressé à ce qui se passe sur l'Eurostock 50. Voilà, enfin les indices en général, mais c'est vrai que l'Eurostock 50 c'est celui qu'on va le plus trader. Comme vous l'avez dit, hier le discours de Draghi a un peu rassuré tout le monde, mais même si il a toujours les mêmes inquiétudes que nous, qui sont des inquiétudes vis-à-vis de la Chine. Ce que Mario Draghi a dit, c'est qu'il pense que Pékin saura prendre ses responsabilités, en gros, si le modèle économique de la Chine continue à procéder à son changement. Donc ça veut dire qu'il y aura un gros ralentissement qui va se poursuivre. Donc ça, moi je vais garder un biais pessimiste à cause de ça. L'autre biais pessimiste que je vais garder, c'est le pétrole. Là, la BCE, elle n'a aucun moyen d'agir sur le pétrole, malheureusement. Et c'est ce qui plombe l'économie chez nous en Europe. C'est que le prix du WTI, il a chuté de 40% depuis novembre. Donc ça, c'est énorme. Même si là, aujourd'hui, il reprend 5,50, ça, c'est un marché qui, malheureusement, Draghi peut faire les réformes qu'il veut, à moins que les pays membres, les pays producteurs de l'OPEP prennent des mesures, ça ne changera rien. Là, on ne peut rien faire. Donc, je pense que les marchés ont soufflé, vu la baisse qu'il y a eu depuis le début d'année, c'était un peu prévisible. Mais sur le long terme, je ne suis pas sûr que ça soit, que la hausse va se. Sur le long terme, ça veut dire que pour vous, on serait dans un rebond de marché finalement suite à cette prise de parole du banquier central, mais que ça ne durerait pas forcément. Exactement. Je pense pareil sur les devises. On a l'euro-dollar qui est toujours pas sorti de son range. Donc certes sur la news hier, sur le discours, il allait taper sous les 0,8 vers 0,780. Mais là, aujourd'hui, il est retourné à 0,850. Alors attendez, on va parler des devises dans un instant. Juste, je me tourne vers Aziz. Aziz, effectivement, le rebond, en tout cas, s'est enclenché dans des forts volumes. En plus, on est à 810 millions après 1h10 de cotation, 4336 plus 3,09. Ça continue à accélérer, à pousser. Pour vous, quels sont les niveaux à atteindre? Est-ce qu'on est reparti dans une logique de range dont vous nous parlez souvent? Oui, alors c'est vrai que si on regarde l'Eurostoxx, pour rester sur ce que disait Nabil, je suis assez d'accord avec Nabil dans le sens où on a un rebond qui est en train de se matérialiser, sauf que ce rebond-là, on vient de loin, on a perdu plus de 10 à 11% sur les indices européens, et donc le rebond, il peut nous mener par exemple sur l'Eurostoxx aux alentours des 3138, c'est des niveaux quand même qui sont assez hauts comparés au plus bas qu'on a connu sous les 3000 points cette semaine, sans que ça veuille forcément traduire un repassage sur un marché plutôt haussier ou même sur ces fameux. Pour l'instant, on est dans un rebond technique, on va attendre le dépassement de ces niveaux, donc les 3160 éventuellement sur l'Eurostoxx. Ça va être quasiment la même chose sur le CAC 40 dans le sens où sur le CAC 40, si on regarde, on avait un niveau à 4320 qu'on est en train de dépasser en ce moment même. Et sinon, donc on pourrait aller même un peu plus haut, aux alentours des 4430, sans que ça veuille dire qu'on est dans un marché haussier. Alors, comme le disait Nabil, il faut garder quand même beaucoup de prudence parce qu'on est dans un rebond qui s'apparente à un rebond technique. Il faut que ce soit un peu plus durable pour pouvoir affirmer qu'on n'est plus dans ces inquiétudes, que la tendance baissière qui prédomine depuis le mois de décembre ne va s'arrêter et qu'on a des prémices de rebond. Ouais, on n'a pas encore ce retournement, loin s'en faut. Nabil Berwag, vous êtes sur les marchés quotidiennement. Quels sont justement les points que vous regardez là pour reprendre un peu les indices, une position soit à la hausse, soit à la baisse? Alors nous, on a commencé à faire quelques achats sous les 3000. On a vu qu'il y avait des zones qui restaient bien vers 80. Donc quand le stock il commençait à retomber sous les 3000, on a pu faire, nous c'est du scalping, c'est différent. On a pu faire quelques bons trades, sachant qu'en ce moment, il y a beaucoup de liquidités, donc c'est un marché qui est très bon à trader en scalping. Et c'est un marché en plus avec une forte volatilité. Donc tout ça, c'est vraiment ce qu'on aime. Donc là, quand il y a eu des petites baisses, on a pu prendre des rebonds, sachant que surtout là, vu qu'on est en une phase haussière, ça nous permet de prendre des rebonds dans la tendance. Là, en ce qui concerne, nous, ça va être des petits points, on va prendre des 4 à 5, parfois 10 points, c'est plus rare. Là, le stock, il est repassé au-dessus des 3000, donc on voit qu'il y a une grosse hésitation.
Il a du mal quand même à passer cette barre de 3000 qui a un prix psychologique. Il a rebondi quelques fois dessus. Là, il a réussi à les passer, mais ça reste quand même assez faible. Donc, malgré le discours de Draghi, on peut voir que les vendeurs ne sont pas tant que ça aptes à se faire passer au-dessus des 3000 pour le moment. Donc, on va voir et on va attendre des points vers 3020. Ensuite, on a 3040 à peu près pour mettre des shorts de. Oui, on sait aussi que dans ces phases haussières, il y a bien sûr ceux qui rachètent à bon compte et puis il y a tous ceux qui étaient vendeurs, qui débouclent leur position et ça propulse le marché. C'est pour ça qu'on a ces phases d'accélération. Est-ce que vous pensez que c'est le cas actuellement? Des gens qui s'étaient peut-être positionnés également à la vente et qui sont obligés de se racheter actuellement? Là, c'est fort probable. Là, on va voir tous les cas possibles. Les personnes qui étaient short, maintenant, le marché remonte, elles préfèrent prendre leur gain maintenant. On est vendredi. On sait qu'il y a beaucoup de clôtures de position le vendredi, donc c'est pour ça que c'est des jours qui sont un peu plus difficiles, parce que ça peut partir avec des grosses mains. Donc tout ça, on est prudent, et c'est pour ça que nous, on a un peu réduit notre taille, et on attend des points beaucoup plus safe. Donc en plus de la news de Draghi, plus le marché asiatique, par exemple le Nikkei qui a pris quasiment 6%, nous, quand on arrive le matin, on fait notre plan de trading, et là, on voit qu'on ne peut pas trader comme d'habitude, parce qu'il faut s'adapter à la condition de marché, qui est une volatilité accrue, et des points, enfin un retour qui a fait quasiment 200 points sur le stock, donc là, on fait attention. Bon, on rappelle que vous êtes effectivement en day trading, donc ça veut dire, tiens, parlez-nous un petit peu de votre routine avant de parler des devises. La routine le matin, c'est quoi ce fameux plan de trading, c'est-à-dire vous établissez un plan pour la journée? Exactement, oui. Donc nous, le matin, on étudie un peu ce qui s'est passé ces derniers jours, on fait nos plans de trading, les news de la journée, tout ça. Par rapport à ça, on sait comment on va prendre nos décisions, on sait si on va rentrer de la même manière que d'habitude ou alors plus lourd que d'habitude ou plus léger. Par exemple là, comme le drawdown est différent, vu que les marchés bougent beaucoup plus vite et l'écart journalier est beaucoup plus grand. Alors là, au lieu de rentrer à plusieurs lots, on va diminuer de moitié parce qu'on veut être capable de subir du drawdown. Mais à l'inverse, on sait qu'on va gagner beaucoup plus que d'habitude. Donc pour pouvoir subir ce drawdown, on est prêt à baisser un peu notre taille. Donc on va s'adapter tous les jours, on doit être capable de comprendre comment le marché s'annonce. Donc là en l'occurrence, le lendemain de Draghi, plus un début d'année complètement volatile, c'est très rare d'avoir un marché aussi volatile que ça. Donc là, on a adapté au plan de trading en prenant les outils qui nous sont adaptés, donc c'est-à-dire rentrer plus court, s'autoriser un peu plus de drawdown, et vraiment faire attention aux news qui peuvent parvenir et regarder le pétrole. Maintenant, les marchés sont beaucoup corrélés au pétrole, plus qu'avant. Donc c'est vrai qu'on garde, maintenant on a plusieurs carnets qu'on rajoute, comme le pétrole qui avant avait une petite incidence, maintenant... C'est vrai qu'on est obligé de regarder ce pétrole-là qui repasse au-dessus des 30 $ ce matin. On parle également brièvement des devises. Nabil, vous nous avez parlé de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est toujours très chahuté durant le discours de Mario Draghi. Exactement, l'euro-dollar, on voit qu'il a passé une fois le 0,810 pour aller à 0,7, mais qu'il est remonté assez vite. Hier, là, depuis quelques jours, il s'approchait des indices, mais il n'a jamais réussi à passer la résistance à 9,80. Sur les annonces de Draghi, alors là, il y a eu un fort trou sur l'euro-dollar, il s'est arrêté vers les 0,8, il a testé sous les 0,8, il s'est arrêté à 0,780, mais il a complètement échoué avec d'une très grosse force. Donc là, on peut voir que les acheteurs ne sont pas décidés à le laisser tomber, et donc ça prévale rien de bon pour toutes les mesures. En fait, on peut voir que sur les devises, les mesures de Draghi, elles ont été accueillies quand même de manière assez peu franche, en fait. Et oui, c'est vrai qu'on se souvient qu'on était tous focalisés en décembre, on espérait effectivement un retour à parité, 1 euro pour 1 $, et il ne s'est finalement rien passé. Au contraire, le dollar prend de la vigueur contre toutes les autres devises, euro inclus. Merci Nabil Berwag, trader pour compte propre chez Crescendo Trading. On se retrouve bien sûr très prochainement avec vous ou avec Tarek Elmari sur le plateau de TV Finance. Dans un instant, la suite, on va reparler de ces marchés, de ce rebond qui est en cours avec Aziz Ajdi. À tout de suite. Direct Investisseur vous est présenté par Crescendo Trading.